Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière petite impulsion. Nos 3 dernières impulsions étaient consacrées au thème de l'argent. Et j'espère vraiment que ce thème qui est parfois difficile, qui est parfois douloureux, vous avez aussi pu le remettre entre les mains de Dieu et vous avez aussi pu faire le point avec lui sur ce qu'il avait à vous dire par rapport à ça. Parce que le but, c'est pas du tout de porter un jugement ou c'est pas du tout d'être légaliste ou de poser des règles incontournables ou ce genre de choses. C'est simplement en fait que quand nos vies sont alignées sur la volonté de Dieu, en fait, elles sont tellement plus faciles et on est tellement mieux et on se sent tellement mieux. J'avais envie de conclure et en même temps d'ouvrir à un autre sujet aujourd'hui et je vais simplement dire ça pour nous les femmes, je pense que c'est important de l'entendre. Il faut qu'on apprenne à se faire plaisir. Je vais donner un exemple tout bête et je vais développer tout ça parce que comme ça paraît un peu bizarre. Mais si on a envie de s'acheter une jolie robe ou de se payer une manucure ou autre, ou d'aller chez le coiffeur ou ce genre de choses, et que nos finances nous le permettent ce mois-ci, et ben alors il faut qu'on le fasse. Parce que l'argent, je l'ai déjà dit, mais il est aussi là pour que nous apprenions à nous faire plaisir. Et en fait, si on apprend à se faire plaisir aussi à travers de notre argent, de manière toujours sage et réfléchie, en fait, c'est un revirement de mentalité qui se fait. Parce qu'en fait, on a 2 possibilités dans la vie. Et ces 2 possibilités, elles sont valables dans le domaine de l'argent, dont on a parlé jusqu'à maintenant et que je vais terminer dans quelques phrases. Mais c'est aussi valable dans tous les domaines de notre vie. On a 2 possibilités. On peut soit décider que on connaît Jésus, notre papa c'est Dieu, et que du coup, on est des princesses, des filles du roi des rois. Et du coup, on est revêtu dans notre identité d'une robe de princesse, d'une robe de reine, d'une robe d'héritière. Ou parfois, on peut rester encore des esclaves orphelines qui, dans notre identité, gardons encore des vieux vêtements, des vieux fonctionnements, qui ne s'aiment pas forcément elles-mêmes, qui n'apprennent pas à prendre soin d'elles, etc., etc. C'est pas un jugement, c'est un état de fait. En fait, je pense que cette question, elle est ultra importante et elle est primordiale d'apprendre à savoir si dans nos vies de tous les jours, nous sommes encore des esclaves ou est-ce que nous sommes des princesses totalement libres, des filles de Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est important de le savoir parce que Dieu veut pas qu'on soit des esclaves. Il veut faire de nous ses filles, ses princesses, il veut transformer nos vies, il veut que nous portions les plus belles des robes que lui veut nous donner et que lui en fait veut que nous portions et il veut nous revêtir de ces robes. Et j'ai envie de dire que en tant que femme, c'est une question qui est compliquée parfois. Et j'aimerais tordre aujourd'hui le cou à des vieilles croyances religieuses, en particulier à une vieille croyance qui est religieuse. Mais avant ça, j'aimerais nous dire plusieurs choses. En tant que femme, on a tendance en fait, depuis toujours, depuis des siècles et des siècles, à se laisser mettre dans des cases. Alors, on est soit des femmes au foyer, soit des femmes qui travaillent, parfois certaines sont des mamans célibataires. En fonction de notre physique, on est des mannequins, ou alors on est des filles qui sont quelconques. Enfin, voilà, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Mais j'ai envie de nous dire que si on veut être totalement libre et si on est des princesses et des filles de Dieu, il faut qu'on apprenne à sortir de ces vieilles images, de ces vieux carcans. Pourquoi? Et la première des choses que j'ai envie de nous dire aujourd'hui, c'est que si Dieu nous a donné un corps, c'est pour que nous en prenions soin et que nous apprenions à le mettre en valeur. Parce qu'il y a une bonne manière de le faire. Mettre son corps en valeur, ça ne veut pas dire être provocante ou vulgaire ou ne pas respecter Dieu. Parce que ça aussi, on l'entend parfois dans l'église. T'es converti, donc tu dois pas te maquiller, tu dois pas porter de boucle d'oreille, tu dois pas aller chez le coiffeur, tu dois avoir un chignon, tu dois porter une jupe longue, toutes ces choses-là, on les entend et on les connaît. On les a déjà toutes entendues. Mais on peut être féminine, belle, bien dans son corps, connaître son corps sans pour autant être vulgaire ou provocante, ou sans pour autant ne pas respecter Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu nous a créés, nous a donné le corps que nous avons pour que nous en ayons honte et que le cachions, et que ce corps soit non seulement peut-être, on nous le dit aussi parfois, une occasion de chute pour le voisin, ou en même temps que ce corps soit à cacher parce qu'en fait, il est mauvais. Moi, je crois pas que Dieu veuille ça pour nous les femmes. J'ai envie de nous dire qu'être féminine et belle ne veut pas dire être provocante ou vulgaire. Bien au contraire, il y a une bonne féminité et une bonne beauté qu'il faut que nous apprenions à revêtir. Et je crois que se connaître, apprendre à aimer son corps, apprendre à aimer sa morphologie, apprendre à se mettre en valeur, tout ça, c'est réellement un moyen de rendre gloire à Dieu
pour le corps qu'il nous a donné, pour le corps qu'il a créé. Et j'ai envie de dire aussi que si nous n'aimons pas nos corps, on doit apprendre à le faire. Parce que c'est pas juste, ni pour nous, ni pour lui. C'est pas juste que nous restions dans cette situation. Si on est des princesses, il faut qu'on apprenne aussi à s'aimer telles que nous soyons. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir entendu, quand j'avais 16 ans, dans un camp de jeunes où j'étais avec un de mes frères et des amis, un homme qui était incroyable, qui avait un cœur d'évangéliste vraiment de fou et une onction qui était exceptionnelle. C'était un pasteur et un jour on est sorti faire de l'évangélisation de rue avec lui et je me souviendrai vraiment toute ma vie d'avoir vu une petite mamie passer à côté de lui. Je pense que cette petite mamie devait avoir plus de 90 ans. Elle était pliée en deux, elle était complètement voûtée et courbée. On avait l'impression qu'elle portait le poids du monde sur ses épaules. Et quelque part, je pense qu'elle était bien contente de ne pas nous remarquer, ou en tout cas qu'elle a fait bien semblant de ne pas nous remarquer. Et pourtant, au moment où elle est passée devant cet homme, elle s'est redressée et son dos était instantanément guéri. Je crois qu'elle l'a même pas remarqué parce qu'en fait, elle a continué à tracer sa route et elle a continué à avancer comme si de rien n'était. Cet homme était incroyable, il avait vraiment une onction merveilleuse pour l'évangélisation. Il aimait les gens, mais de manière surnaturelle. Mais c'était un homme qui, voilà, était aussi gravement obèse et qui devait peser plus de 250 kilos. Mais cet homme s'aimait lui-même. Il nous a raconté que tous les jours, il se mettait tous les matins devant son miroir et il se regardait et il disait à son corps à quel point il était une créature merveilleuse que Dieu avait créée. Parce qu'il était en paix avec lui-même et qu'il s'aimait lui-même. Et je crois que si on veut apprendre à aimer les autres, il faut que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes. Et notre corps fait partie de ce nous-mêmes, en fait. Nous, les femmes, on est spécialistes de jamais aimer nos corps, de jamais être contentes de ce qu'on a. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête, en fait. Parce que nos corps, c'est Dieu qui les ont créés, qui l'a créé, en fait. Chacune d'entre nous est unique à un corps unique que Dieu a créé comme il le voulait. Alors, ne pas aimer son corps, c'est remettre en question la souveraineté de Dieu sur sa création. Et c'est pas juste ni pour lui ni pour nous. Parce qu'il veut pas qu'on soit en conflit avec nous-mêmes, avec nos corps. Il veut qu'on soit réconciliés et qu'on s'aime nous-mêmes, parce qu'il nous aime comme nous sommes. Je crois que le plus important par rapport à ça, c'est d'être en bonne santé, parce que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Mais vraiment, il faut qu'on apprenne à s'aimer et à aimer nos corps comme ils sont. Vous savez, je travaille dans le milieu de la jeunesse et j'entends beaucoup de jeunes filles me dire qu'elles n'aiment pas ci, elles n'aiment pas ça de leur corps, enfin, elles sont trop grosses, elles sont trop grandes, elles sont trop fines, enfin, tout ce que vous voulez entendre. Et en même temps, j'ai envie de dire que j'ai pas l'impression que beaucoup de femmes, si on arrivait à perdre les kilos qu'on veut perdre, si on faisait de la chirurgie esthétique pour les cas les plus extrêmes ou autre chose, est-ce qu'on s'aimerait plus? Est-ce qu'on se sentirait mieux dans nos corps? Je crois qu'en fait la réponse est non, parce que le fond du problème, c'est qu'il faut qu'on soit réconcilié avec nous-mêmes. Il vaut mieux qu'on fasse la paix avec nous-mêmes, qu'on apprenne à s'aimer comme on est, et pour qui on est aussi, parce que nous sommes des filles de Dieu. En fait, si on apprend à s'aimer, comme ce pasteur en Allemagne, eh ben, on pourra aimer les autres de manière vraie, et on pourra vraiment devenir des témoins, des ambassadrices de Jésus sur terre. Parce que j'ai envie de dire que nous sommes des représentantes de Dieu sur terre. Et si on est des représentantes dans la manière dont on vit, parce qu'on l'entend quand même beaucoup aussi, et pas que dans la manière dont on prête Jésus, ben en fait, la manière dont on se tient, la manière dont on s'habille, la manière dont on s'aime nous-mêmes, ben c'est important en fait parce que ça se voit et ça se perçoit. Et j'ai envie de dire que c'est compliqué, je le sais, mais en même temps, si vous étiez, je vais être très cru et peut-être un peu dur peut-être, si on était des non-croyantes qui rencontraient pour la première fois quelqu'un qui lui entendait parler de Jésus. Est-ce que l'apparence, la manière d'être de cette personne, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, sa manière d'être qui elle est en fait, serait un facteur important pour savoir si ce témoignage de Jésus ferait écho dans nos vies? Soyons honnêtes, bien sûr que oui. Je vais être très dure et un peu cash peut-être, mais quand je vois certaines femmes, ça me donnerait pas envie de me convertir et ça me donnerait pas non plus envie de venir à l'église. Quand je vois certaines femmes qui sont chrétiennes et qui sont encore, et ça me rend triste pour elles, enfermées dans des vieux carcans et dans des vieilles manières de vivre, je crois qu'en fait Dieu il veut pas ça parce qu'il veut qu'on soit libre dans qui on est. Et en fait, notre identité, elle se reflètera aussi dans notre manière de nous tenir, dans notre manière d'aimer nos corps, dans notre manière d'être qui on est en fait. On n'est pas des mannequins. On n'a pas besoin de tomber dans la case des mannequins. On n'a pas besoin d'être toujours parfaitement pomponné. C'est pas là que je veux venir. Mais je crois que le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est d'apprendre à être une femme qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps. Parce que tout ça, ça se voit en fait. Ça rend gloire à Dieu. Et en même temps, ça donne,
je vais le dire de manière comme ça, enfin je vais le dire comme ça, c'est pas péjoratif, mais en fait on peut dégager du coup quelque chose qui donne envie à d'autres de connaître ce quelque chose qu'on dégage en fait. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut toucher nos cœurs, qui peut toucher nos vies, qui peut faire que, en fait, on est belle parce qu'on est belle en lui. Et du coup, on peut se faire belle, on peut être complètement libre d'aimer nos corps sans pour autant tomber soit dans l'extrême de je me cache, soit dans l'extrême de je deviens vulgaire ou provocante, parce que être femme, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Il n'y a que Jésus qui peut nous révéler comment on peut être belle et féminine et comment on peut s'aimer et prendre soin de nos corps de manière juste et comme lui veut qu'on le soit, pour qu'en fait on puisse lui rendre gloire à travers nos corps aussi. On se retrouvera la semaine prochaine pour une dernière petite impulsion avant Noël. J'ai vraiment envie de vous encourager à tous les matins vous regarder dans votre miroir et vous dire à quel point vous êtes belle parce que vous êtes une fille de Dieu et à apprendre à vous réconcilier avec vous-même. Et puis, si vous le pouvez, à apprendre à vous faire plaisir aussi. Dans des petits achats, dans un petit moment pour soi, dans tout ce que vous voulez. Mais vraiment, apprenons à devenir des princesses et plus seulement des esclaves. Je vous souhaite une bonne journée, un dimanche béni et puis à très bientôt. Bye bye!